Bonjour, mon nom c'est Guy, de Potager 365, où on cultive de l'épicerie 365 jours par année. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé. On va cueillir de la laitue, on va semer des cocombes, de la laitue iceberg, de la coriandre, et on va installer un rack à tomates sur le beau plant de tomates qu'on a ici. Alors, sans plus tarder, on va commencer par les cocombes. Les cocombes, je vais les semer dans des Jiffy, parce que le cocombe, règle générale, il n'aime pas se faire transplanter. Alors, on va respecter ses choix. En le faisant dans du Jiffy, il ne sera pas transplanté. J'aimerais avoir 2 plants de cocombes, mais je vais mettre seulement 2 semences. Un dans chaque. Ces semences-là de cocombes, c'est des semences de cocombes parthénocarpiques. Parthénocarpiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont juste des fleurs femelles. Donc, puis ils n'ont pas besoin d'être pollinisés. Alors, ils sortent, ils font des belles fleurs femelles, ils accrochent un beau grand cocombe après. Ça, c'est des cocombes anglais. Des cocombes, la sorte, c'est Carmen. C'est des cocombes de 14 à 16 pouces. Des cocombes, j'avais décidé de ne plus en faire à l'intérieur parce que c'est un paquet de troubles avec les lumières. Comment installer les lumières, comment les mettre en dessous des lumières, comment faire pour avoir des tomates de 16 pouces en mettant ça en dessous des lumières. Alors, j'ai pensé à un système qui va ressembler beaucoup au système de rack à tomates. Ça va être un rack à cocombes, puis on va essayer ça. Alors, on espère que les 2 semences que j'ai mis, que les 2 germent. Les cocombes parthénocarpiques, les semences coûtent entre 1$ et 1,50$ chaque semence. Alors, mais si on calcule qu'on a, on va dire 6 à 10 cocombes anglais de 14 à 16 pouces pour 1,50$, c'est quand même pas cher. Et puis en plus, on a le plaisir de les faire pousser. L'autre jour, j'en ai acheté chez Super C un cocombe anglais, ben, j'avais un goût de cocombe, puis il était même pas bon. Alors j'ai dit, ouais, je pense qu'on va semer nos cocombes. Alors ça c'est fait. Là ici, je suis parti avec une crise de manger des tacos, des fajitas, toutes sortes d'affaires mexicaines. Et, étant donné ça, ben, j'ai pensé que semer ma coriandre, parce que là, la coriandre, j'en ai acheté à l'épicerie. Elle était fanée, elle était plus ou moins belle. C'était quand même pas si pire. Mais, j'ai décidé d'en semer. Je ne savais pas que j'avais des semences de coriandre, je m'attendais d'être obligé d'en acheter. C'est que ces semences-là datent de 2021. En principe, elles ne sont pas trop vieilles. C'est des semences enrobées. On va peut-être en mettre un peu plus qu'on a besoin. Et puis on verra qu'est-ce que ça donne. Alors là, j'en ai 7 semences. Bon, là j'en ai plus. Bon, écoutez, j'en ai en masse de semences, alors c'est pas vraiment un problème. On va juste essayer de les séparer un peu. C'est fait. Et là, on va juste les enfoncer un peu. Là, mon mélange de terre, je l'ai changé. Ce qui arrive, c'est que quand on arrose par le dessus, je trouvais que la terre se compressait un petit peu trop à mon goût. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rajouter de la perlite. Avec la perlite, la terre va se compresser beaucoup moins. Là, dans le moment, j'ai mis un plat avec une mèche. Le plat est directement dans un plat d'eau pour qu'il puisse absorber
absorber l'eau. On va s'assurer que la vermiculite est bien mouillée aussi. Bon, c'est fait. Alors, on a notre étiquette. Coriandre, la sorte c'est Santo. J'en ai jamais fait. C'est une première mondiale. On met un chapeau. On s'assure que les trous en haut sont ouverts. Et c'est fait. Une autre chose de fait. Ça va bien, ça va bien. La laitue iceberg que j'ai semée la semaine dernière, c'était de la Crispino. J'avais mentionné à ce moment-là que j'avais plus ou moins confiance dans les semences. Et je crois que c'était justifié parce que il n'y a rien qui a levé. Là, ici, je vais humecter plus ma terre. J'avais mis de l'eau dans le plat en dessous, mais là, je vais humecter le dessus de la terre. Alors là, la sorte de semence, ce qui est marqué sur l'enveloppe, je ne me souviens pas où j'ai acheté ça. C'est marqué laitue iceberg pommée verte. Alors, c'est de la iceberg pommée verte. Encore là, c'est des semences enrobées. Alors, on va en mettre... oups, il y en a tombé 5. Bon, on va dire que 5, ça fait d'abord. On va juste les espacer un petit peu. J'en ai jamais fait de cette laitue-là. C'est une première. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ici, dans ce pot-là, mon but, c'est d'avoir une pomme de laitue. Là, j'essaye de faire une pomme de laitue à toutes les 3 semaines. Mais là, j'ai passé tout droit, puis ça fait pas mal plus que 3 semaines. Mais, c'est pas grave, on va survivre à ça facilement. Là, je mets de la vermiculite. Encore là, mon mélange de terre avec de la perlite. Ces contenants-là, ça dégoûte tout le temps. On va essayer de faire avec, pareil. J'aime mieux ça quand même que la pompe à main. On va prendre un essuie-tout, on va enlever l'eau. Bon, là, ça va lui prendre un chapeau. Alors, on met un chapeau. Le chapeau fait très bien à l'intérieur du pot. Alors, ça, c'était pour la semence. Maintenant, j'ai sorti mon grand couteau. Et on a une belle pomme de salade iceberg de la Yucaipa. Ben, ça a bien été. Alors la pomme, les premières feuilles sur le dessus s'enfoncent assez bien, mais par contre, si on regarde plus creux, la pomme est très très dure. Alors, je suis satisfait de ma laitue Yucaipa. Alors, ça complète pour ça. Maintenant, j'ai parti ici un plant de tomates qui, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a beaucoup de fleurs dans la tête. La terre, je la trouvais dure. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis 4 poignées de perlite. J'ai pris une fourchette et j'ai mêlé le dessus de la terre avec la perlite. Maintenant, j'ai ici un rack à tomates.
ceux qui ont suivi mes vidéos, j'en ai fait un devant vous autres pour vous montrer comment ça se faisait. C'était une première. J'ai eu pas mal de misère à le faire. Là, le deuxième a été à peu près 3 fois plus vite. Et c'est ça que ça donne. Ce que je vais faire, je vais mettre 4 tusteurs. Et ce que je vais faire, je vais monter mon rack. Je vais placer les branches comme je veux les avoir. Et si le plan devient plus grand, je peux continuer à monter mon rack. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Là, dans un premier temps, je le laisse comme ça. Alors, c'est ça pour ça. Alors, la culture avec un rack, c'est comme ça que ça se fait. On peut appeler ça expérimental. Disons que c'est quelque chose que j'ai pensé à faire. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement vu à quelque part. J'avais fait un essai à un moment donné cet été sur le patio. Alors c'est ça. Maintenant, on va se diriger vers le jardin. On va faire comme toutes les semaines, on va faire notre tournée du jardin et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on se rejoint dans quelques minutes. Une autre petite chose avant d'aller faire la visite. Je me suis aperçu que j'avais ici un plant de tomates Red Robin, un plant nain de tomates cerises, un plant qui vient environ 8 à 10 pouces de haut. C'est une bonne manière d'avoir des tomates tout l'hiver, des tomates cerises, qui est très très facile à faire. Là, ce plant-là, il est prêt à être transplanté. Alors c'est pour ça là, que ça m'amène à vous parler. Disons que faire pousser des tomates cerises comme la Red Robin, faire pousser de la laitue en hiver sous des lumières artificielles, c'est pas compliqué. C'est pas dispendieux. Et tout ce que ça va coûter en électricité, vous allez le sauver en coût de chauffage. Là, moi, j'ai des tubes de 4 pieds de long, puis j'en ai beaucoup. Puis, je cultive beaucoup de choses, mais j'ai commencé plus tranquillement que ça. Vous pouvez acheter, pour pas trop cher, des tubes comme les miens, mais 2 pieds de long. Ils vendent ça pour mettre en dessous des comptoirs de cuisine. Vous pouvez les mettre en dessous du comptoir de cuisine et faire pousser de la laitue et des tomates Red Robin sur votre comptoir. Ou vous pouvez les installer sous une table et puis mettre 2 plants en dessous de la table, 2, 3, 4 plants en dessous de la table. Vous pouvez faire, si vous avez des étagères, vous pouvez les installer là. Vous pouvez vous faire un support avec des morceaux de 1 par 2. Même avec des tiges de bambou, vous pouvez faire un support. Alors, pour très peu d'argent, on peut avoir de la laitue et des tomates cerises tout l'hiver. La laitue, il ne faut pas partir en peur avec ça. Moi, personnellement, une pomme de laitue à tous les 3 semaines ou 1 mois, ça me suffit. Alors, je ne sais pas chez vous combien vous en mangez de laitue, mais ça n'en prend pas des tonnes. C'est sûr qu'il y en a qui en mangent plus que d'autres, mais quand même. Alors, comme je vous disais, juste avec 2 tubes, ou si vous préférez acheter des lumières spécialisées pour la culture, il n'y a pas de problème non plus. Alors, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez faire, et pour ça va vous prendre un timer aussi, une minuterie. Mais pour très peu d'investissement, vous pouvez avoir le plaisir de cultiver des tomates et de la laitue 12 mois par année. Alors moi, je vais continuer. Là, on disait que j'avais un plant de Red Robin à
transplanter. On va lui faire un petit peu une coupe de cheveux. Là, moi, ce que je vais couper, c'est des feuilles. On ne coupe pas de branches, c'est un plant déterminé. Donc, il ne faut pas couper de branches. Mais quand on transplante, il y a toujours le choc de transplantation. Alors, pour éviter le choc de transplantation, on enlève un peu de feuillage. Et si on casse quelques racines, eh bien, il n'y a pas de problème, le plant va survivre. Alors là, j'ai coupé 4 feuilles. Le plant, qui n'est pas très gros, a quand même plusieurs feuilles, plusieurs fleurs. Alors, on pollinise. La pollinisation, c'est pas compliqué. On brasse le pot, ça fait. Alors là, moi, il commençait à boire beaucoup. Alors, on va en profiter pour le transplanter. Là, on avait semé des cocons dans une assiette. Et je mets un chapeau pour garder l'humidité. On avait aussi semé de la coriandre et semé... c'est à quoi ça déjà? Du céleri. Non, le laitue iceberg. Alors, tout le monde a des chapeaux, tout le monde est heureux. Là, on va transplanter. Vous me connaissez, moi et puis les litières, j'en utilise beaucoup. Alors, j'ai un mélange ici de terreau et de perlite. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement, je vais enlever la mèche pour commencer. Parce que là, on ne se servira plus de mèche. On va pouvoir arroser soit par le dessus ou dans l'assiette. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a quand même beaucoup de belles racines et puis ils n'ont pas commencé à tourner autour. Alors, c'est bon signe, ça va très bien. On va le mettre dans son nouveau pot. Où est-ce que il va finir ses jours dans ce pot-là? On n'a pas besoin des pots très sophistiqués, très grands ou quoi que ce soit. Ça ici, c'est un contenant d'eau distillée que j'achète parce que ça prend ça pour les plantes carnivores. Alors, je remplis tout le tour. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un, comme je vous disais, 4 litres d'eau distillée que je me suis servi. J'ai fait des trous dans le fond. Et je vais maintenant le mettre dans une assiette. Alors, sans plus tarder, je vais aller porter ce pot-là sous les lumières. Et ceux-là ici, qu'on a semés, vont rester ici tant qu'ils ne se pointent pas le nez en dehors de la terre. Alors, suivez-moi, on s'en va pour la visite. Et j'apporte avec moi le plant de tomates. On commence la visite du jardin d'hiver par un plant de jalapeno. Ce plant-là a encore plusieurs piments dedans. Le problème, c'est que j'en ai cueilli 3. J'ai essayé de les manger, mais ils étaient beaucoup trop forts. Et je crois que ce plant-là ne vivra pas très très vieux. On a ici notre plant de tomates tumbler qui avait pas mal fini de produire, mais qui a décidé de faire une deuxième floraison. Alors, il y a peut-être encore une 50aine de fleurs dedans. On peut essayer de polliniser un petit peu. Donc, on s'enligne sur une deuxième récolte. Et je parlais que le plant
était supposé être un plan retombant, mais peut-être qu'avec les nouvelles pousses, on va finir par voir un plan de tomates retombant. Ici, à l'étage du bas, on a 2 plants de tomates. C'est des Paul Big. Les 2 plants ne vont pas très très bien. Lui a quelques fleurs dans la tête, mais disons, je ne suis pas tellement satisfait du résultat. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et on va voir qu'est-ce qui se passe avec. S'il ne veut pas pousser comme du monde, on va en semer d'autres. On a ici nos 3 sortes d'échalotes. Là, la terre a de l'air sèche, probablement qu'il y aurait besoin d'un bon arrosage. On a nos plants de piment, notre plant de piment. Où est-ce qu'on a, si vous comparez ça à ma main, disons que c'est des beaux piments. Il y en a plusieurs. Il y en a dans la tête, il y en a tout le tour. Je trouve qu'il y en a trop, mais par contre, on va y manger pareil. On a nos carottes. Les carottes ont beaucoup de feuillage. Peut-être qu'une coupe de cheveux s'imposerait à ce moment-là. Et on va se diriger vers le jardin 2. Donc, on arrive ici au jardin 2. On va commencer par l'étage du bas. On a un plant ici qui a produit peut-être une dizaine de tomates. Là, il y en a 2 qui sont prêtes ou presque. Et le plant avait arrêté de produire. Mais là, pareil comme le plant de Tumblr, il a décidé de repartir en fou. Alors, plein de fleurs qu'on pollinise. Il y en a un peu partout. Alors, on va avoir une deuxième production de tomates. On a notre plant de tomates qu'on a transplanté et qu'on a installé un rack à tomates. Je ne sais pas si c'est le bon terme parce que j'ai jamais vu ça nulle part, alors je ne saurais pas trop comment dire ça. C'est sous des lampes de garage, pareil comme l'autre plant qui est sous des lampes de garage. On va en profiter ici pour polliniser. Alors maintenant que tout est pollinisé, on continue notre visite. On a nos plantes carnivores qui vont très bien. Nos caféiers qui vont pas super bien, mais qui vont pareil. On a ici, j'avais parlé dans la vidéo que j'avais semé des Crispino, des salades iceberg Crispino et que rien n'avait levé. Mais là, on a une petite plante qui a poussé. On espère que c'est une salade, là, trop petit pour savoir qu'est-ce que c'est. On a un plant de Monkey Puzzle Tree qui se sépare pour faire des branches. Alors, c'est très, très bien. On en a d'autres ici. Il y en a 2 qui ont déjà séparé pour faire des branches. Je suis super satisfait. Ici, on a une future pomme de salade, de la laitue iceberg UK pas. Les feuilles à l'intérieur ont commencé à tourner pour former la pomme. On a notre plant ici de tomates cerises Red Robin qu'on a transplanté. On pollinise. Il est dans une assiette. On a notre fameuse pomme de laitue romaine que j'ai plus ou moins d'espoir, mais il y a des belles grandes feuilles qu'on peut manger pareil. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne et on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, que vous avez des commentaires, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, on se revoit la semaine prochaine.